Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple. Goma, démarrons ce journal par cette réunion du maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, qui appelle la population à faire confiance à la CADECO. C'était à l'issue d'une audience qu'il a accordée ce jeudi 22 mai 2026. Reportage Justin Pansou. L'autorité urbaine de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a accordé ce jeudi 21 mai 2026 une audience à une haute délégation de la Caisse générale d'épargne du Congo CADECO. La délégation de la CADECO était valablement représentée par son directeur général, Sangano Javan, accompagné du directeur provincial, M. Guilin. Les échanges ont tourné autour du déploiement des services de la banque et des avantages offerts à ses membres. À l'issue de cette rencontre, le maire Désiré Ngabo Kisuba a invité ses administrés à s'approprier cette institution financière publique. Pour prêcher par l'exemple, Désiré Ngabo Kisuba a annoncé avoir déjà ouvert son propre compte bancaire au sein de cette institution qu'il qualifie de banque familiale. Évoquant l'accessibilité des services, l'autorité urbaine a insisté sur le fait que l'ouverture des comptes à la CADECO est totalement gratuite. Il demande donc activement aux habitants de Goma de suivre son pas sans encombre. Déjà, moi j'ai un compte à la CADECO et tout ce que je peux faire, c'est d'appeler la population, d'aller ouvrir des comptes à la CADECO et de faire confiance à leur banque. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ils sont en train de collecter des épargnes pour qu'à la fin des comptes, ils puissent se volatiliser avec l'argent des épargnants. Et pourtant, c'est faux. Non seulement la CADECO collecte des épargnes, mais aussi la CADECO octroie des crédits. Moi, je ne sais pas si quelqu'un qui veut fuir peut aussi octroyer des crédits. Donc, que la population ne puisse pas céder aux rumeurs, que la population fasse confiance à sa banque qui est la CADECO, et que tout le monde puisse aller ouvrir son compte. En plus, l'ouverture des comptes à la CADECO elle est gratuite. Donc la population n'a pas à s'inquiéter, qu'elle fasse confiance à notre banque qui est la CADECO. Le directeur général de la CADECO, Sangano Javan, a profité de l'occasion pour rappeler les nombreux avantages liés à la détention d'un compte à la CADECO. Le principal atout réside dans l'octroi des crédits de relance ou de développement aux membres déjà ouverts leur compte, une opportunité majeure pour l'économie locale. Nous venons de nous entretenir avec l'autorité urbaine. L'objet de la rencontre, c'était présenter la politique de proximité de la CADECO Bank, la politique d'inclusivité, parce que nous voulons que toute la population soit incluse dans l'établissement financier du mouvement de la CADECO Bank. Alors on voulait présenter la stratégie d'extension des services, la stratégie d'approcher les services de la population. L'autorité urbaine a été satisfaite d'abord de la rencontre, qui est une rencontre stratégique qui cadre avec la politique de l'administration de l'autorité urbaine, parce que comme l'autorité urbaine voudra ce que toute la population ait accès aux services bancaires, et comme nous venons aussi apporter ces services à l'autorité urbaine, son impression était qu'une impression satisfaite. Et nous a promis un soutien indéfectible pour les activités de la politique d'accessibilité. Rappelons que face à la demande croissante de la population, la CADECO ne compte pas s'arrêter à Goma. Sangano Javan a annoncé l'ouverture prochaine de nouveaux guichets dans les territoires de Rutshuru et de Massissi afin de rapprocher les services financiers de l'ensemble de la population du Nord Kivu. Le maire adjoint de Goma, Juvenal Nshimiyimana, a supervisé le 19 mai dernier une opération de contrôle dans plusieurs quartiers pour lutter contre la fabrication et la consommation de boissons fortement alcoolisées. Un reportage de la cellule de communication de la mairie de Goma. À Goma, les autorités urbaines durcissent les taux contre la fabrication de boissons fortement alcoolisées produites dans des conditions jugées dangereuses pour la santé publique. Le maire adjoint de la ville, Juvenal Nshimiyimana, a mené ce mardi une opération de contrôle dans plusieurs quartiers de l'ouest et du centre-ville, notamment à Mugunga, Himbi, Bujovu ainsi que Murara,
Accompagné des services techniques de la mairie, il a visité plusieurs unités de production artisanale afin d'évaluer le respect des normes sanitaires. Sur place, les autorités ont découvert des conditions de fabrication jugées insalubres, récipients sales, absence d'hygiène et environnement inadapté à la consommation humaine. Certaines unités ont immédiatement été fermées de manière temporaire. Pour les maires adjoints, ces pratiques représentent un réel danger pour la population. Est-ce que unajua kwamba hii yenyewe mnafanya ni chakula eke inatumiwa na watu wengi sana, hata wenyewe wako hapa mjini Goma na kando kando na nje ya mji ya Goma. Unajua ile? Unajua kama chakula inalomba ikuwe na usafi. Wakati mnatengenezea chakula mdushe mtoaleti, unaona kama c'est normal. Hapo kwenye wako unashotea kama hii mavin magie ya nini, mtoalete mdushe. Les autorités locales salient cette intervention qu'elles considèrent comme une mesure importante pour protéger la santé publique. Dans une ville où la consommation de boissons fortement alcoolisées reste très répandue chez les jeunes, le chef du quartier Murara appelle lui aussi à une prise de conscience. Tunashukuru sasa kuona kama uongozi imeprendre seria hii kazi na inaanza kutuakompanye. Hiyo kwanza tunashukuru. Na ya pili ni kuambia vijana wa ndugu zetu wa jeune wa mkartie Murara, hii vitu iko inaua vijana mbio. Hii kitu tu hapa kuikunya, akakunya chupa mbili gizi excellence monsieur le maire adjoint alisema, hii kitu akisha ikunywa tu mbili basi journée na kufa, atabakia analala, na akisha ikunya sana anapata cirrhose de foie na kesho tunapeleka makao. Njoo yenyewe kuna maliza vijana na vijana wapenzi kutumika. À travers cette opération, la mairie de Goma attend renforcer la lutte contre les boissons fortement alcoolisées consommées par les jeunes et combattre l'insalubrité dans les unités de fabrication artisanale de la ville. Et puis, dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus et Ebola, la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, a sensibilisé ce jeudi 21 mai 2026 les nouveaux mariés. Reportage de la cellule des communications de la commune de Goma, rendu par Esther Walaka. Avant d'accéder dans la grande salle où se déroule la cérémonie de mariage de cette couple, les mariés ont été obligés de porter des cache-nez et de se laver les mains au savon. Les invités venus assister à cette célébration ont également respecté les mesures d'hygiène, notamment le lavage de mains et la distanciation physique d'au moins 1 mètre. La bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, a expliqué que ces exercices visent à prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola au sein de la population. Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, s'explique. État civil ya commune de Goma, na tunaambia makuple zetu felicitation. Hatulisimamisha ndoa, lakini tunaweza shikaza mwikale mmoja huku mwingine huku, msiambukiziane. Na mambo ya kusalimiana mbiachi. Metushikaze kila mtu ajue mamezile de prevention ya hiki kitu. Ya mubani juu ameaona mtu mwenye migonjwa, unaweza kimbia na trauma. Ikemewe kwa jina la Yesu. Amena. Tubi mnashindaka, Mungu nakumbuka ambia kia nawe mikono. Nikusema kama magonjwa inakuya ya hivi ni virusi, inatuomba sio bote tusaidiane kuigombanisha. Kama unajiachilia utaambukiza mwingine na anaambukiza mwingine yote mnayaambukizia wanatia kwa karantini. Kama kwa unashindaka unakumbuka ambia mtu anawe mikono. Unafika kwako mbele ya kuingia mnyumba nawa mikono. Si magonjwa itakimbia. La maladie à virus Ebola est une maladie contagieuse qu'il ne faut pas négliger. Tout le monde doit s'impliquer pour barrer la route à ces fléaux, a déclaré Hélène Moukadissi. La bourgmestre de la commune donc de Goma a présidé une séance de travail à l'intention de 107 pêcheurs. C'était le mercredi 20 mai 2026 au centre de la réunion, l'identification des pêcheurs, le respect des mesures d'hygiène pour ne citer que cela, suivant les propos de la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi.
Leo tulikuwa na mkutano ya wapeshere, so ilikuwa mkutano ya lazima sana paske tunakuwa na malalamiko sana kwa peshere. So leo tulipenda tutafute tukamate mapiste de solution, tuone nini tunaweza saidia wapeshere nao tuwatie mu association moya, na ingine ilikuwa kuongea kusekirite ya mai kule kwenye wanaishi wanatumika kazi zao za kila siku. Wanatuambia mnakuwa insécurité, mais leo wanashukuru sana Pejilaki yenye ni wapartenere wa betu wako natusaidia mwa ile sécurité ya mai. Kama uko vitu viliibiwa, Pejilaki na enda kutafuta inarudisha wapeshere. Leo sina sisi tuliwaomba waongezee sana, watie mkazo sana mkulinda wale wapeshere ndani ya mai, ama kukuwa nafuatilia vitu vyao kama vinaibiwa. Na ingine tuliongea kupenda tutie komite ya wapeshere. Donc kukue komite nitajua tuko na wapeshere ngapi. Donc mwa ile komite watatusaidia kufanya aussi identification ya kujua wewe ni nani, niko peshere, mimi unatokea wapi. Juu kama hana ingine kitambulisho, aussi ile identification itamsaidia pale kwenye anaishi. Ingine tuliongea kuma mesure de prévention ya hii virusi ya Ebola. Donc tunawaomba aussi wajikinge sana, wajilinde bajue, tumewaonesha namna ya kuwa na nao mikono fasi wanatumikia, mbele aingie kwake, mbele aingie mkazi, mbele ya recevoir, donc mwenye anakuya uza mali yake kama anaweza kunawa mikono. So tujikinge hii virusi, tunaendelesha kusensibiliser population, na ingine ilikuwa kuwakumbusha kama hakuna peshere napasha ingia mulaki bila kuvala gilet de sauvetage. Aussi kama hakuna peshere mwenye anapasha ingia mulaki na ni minere. Tunakazia sana minere hawapasha ingia mulaki kwenda kuroba, hapana. Minere napasha kama uko kazi kidogo atasaidiana kule kusoko, me hapana kuingia mulaki na ni minere. Tumeongea aussi, tumewakumbusha kama AFC M23 haina ukabila. Sisi wote ni Wakongomani. Tukue na upendo, kama wako mulaki, wako mumai, bapendani. Na wakishakuwa na upendo, kazi yabo itaenda mzuri. Meusi hatukusahau kuambia kama babiana wapeshere wanapasha ingia kusaidiana na AFC M23, wanaingia mwa arme ya ARC. Kwani kama wapeshere wanazoea mai, usi kama tuko na bezia wa marine, na watatumika kazi ya mumai. Naomba wapeshere wanapaka na wabiana wa mingi sana, tunawakumbusha kama wakuye tusaidiane arme ya ARC. Et puis, enfin, dans le territoire de Lubero, en commune de Kaina, le bourgmestre Dunga Res Kainda a déjà entamé une campagne de sensibilisation pour lutter contre la propagation de l'épidémie à virus Ebola. Suivons les propos du bourgmestre de la commune de Kaina, Dunga Res Kainda. Tunawe mkono mbele ya kuingia ndani ya darasa, pale mbele tutaweka mambegeti. Unanawa mkono, unaingia ndani ya somo. Ukitoka munenda kurekreation, unaenda kutoalete. Ukishatoka kutoalete, unanawa mikono, tena ndio unaingia ndani ya darasa. Tunasikilizana? Tulukia na makashine za kidogo, tutaweza kuwapatia, lakini ni ya siku moja tu na unaitupa. Tunazoea kwenda kuma atelier kushonesha ile ya kikwembe ya kufula kusudi tukwe tunaivala kila siku. Tunasikilizana? Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.